Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Du coup, aujourd'hui, je viens pour une petite vidéo pour vous présenter en fait des nouvelles enveloppes budgétaires que j'ai commandées chez une vendeuse dans la boutique Etsy. Et donc, du coup, je voulais essayer de lui commander quelques enveloppes pour voir un peu quel était son travail, parce que les enveloppes que tout le monde me demande, celle-ci par exemple, hop, je vous remontre ce type d'enveloppe-là. Vous voyez, donc souvent on me demande à quel endroit je les ai achetés, sur une boutique également Etsy, mais je trouve que les prix étaient très onéreux par rapport à ce que proposait cette boutique. Par exemple, pour que vous puissiez avoir une idée, j'ai payé, je crois, de l'ordre des 12 € les 3 enveloppes que je viens de vous montrer, alors que celle-là, c'était quasiment pour le même prix, j'en avais 6 d'enveloppes. Donc du coup, on va découvrir ce qu'elle a pu me faire. Je trouve que franchement, au niveau de l'envoi, c'était super bien protégé. Franchement, ces enveloppes, elles sont super jolies. Voilà, c'est déjà l'extérieur. Et ça, j'aime beaucoup l'effet arc-en-ciel, mais façon léopard. Voilà. Allez, on y va. J'ai trop hâte. Désolée pour le bruit, hein, si ça fait du bruit. Hop. Ouais, c'est vraiment super bien. Hop. Alors voilà pour les premières. Alors ça, c'était une enveloppe que je voulais pour recevoir en fait, pour que je puisse budgétiser cela. Ensuite, il y a carburant que j'avais pas faite. Il y a les extras, enveloppe extra. On a l'enveloppe repas. Ce que j'entends par repas, c'est fast-food. Souvent, mon fils doit manger à l'extérieur parce qu'il n'a pas le temps de rentrer du lycée à la maison. Celle animaux, mais je crois qu'elle s'est trompée. Elle m'a mis que un N. Non, animaux. Non, c'est bien ça. Je dis des bêtises. Ça y est, l'INSEE pète un câble. Et l'enveloppe pharmacie. Voilà. Donc, du coup, vous voyez, vraiment, elle s'ouvre. De vous à moi, ce que j'aurais trouvé beaucoup plus joli, mais je pense que je vais le faire moi-même, c'est de redécouper en fait sur le côté, ici, pour pouvoir, vous voyez, avoir des onglets, comme là, il y a. Si vous voyez bien dans ceux-là, ça a été coupé, et donc du coup, l'onglet, je le trouve vraiment, je trouve que c'est mieux. Après, à voir si dans le temps, ça risque pas de s'abîmer, mais bon, pour l'instant, c'est vrai que je l'ai trouvé bien. Ceux-là, c'est le même style, mais vous voyez qu'en fait, elle n'a pas coupé au niveau des bordures sur le côté. Mais bon, elles sont vraiment jolies hein, aussi. Elles sont vraiment jolies, mais je trouve quand même qu'au niveau du plastique, pour vraiment jouer la transparence, je trouve qu'il y a beaucoup de marques et de bulles d'air. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Bon, en soi, c'est pas trop grave, mais je trouve quand même que c'est un peu dommage. Voilà. Donc ça, c'est pour les premières. Voilà. Hop, il y en a bien 6. On passe aux secondes. Après, franchement, pour le prix, les frais de port étaient raisonnables, les taxes étaient raisonnables. Je n'ai pas eu à devoir payer de frais de douane là où j'en avais eu pour Chiwan Budget, comme je vous disais. C'était celle qui m'avait fait les premières enveloppes. Alors ceux-là, c'est un autre modèle, un autre style. Voilà, j'aime beaucoup. Au niveau de l'ouverture, je trouve ça vraiment super. Voilà. On a l'enveloppe Ramadan. Il y en a certaines que je ferai gagner lorsqu'on aura atteint Pâques. Ah, Pâques, je suis aussi déçue. Elle a oublié de me mettre l'accent, vous voyez, sur Pâques. C'est dommage. L'enveloppe Halloween. L'enveloppe Noël. Encore une fois, ici, je trouve que malheureusement, ça fait des bulles. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. C'est vraiment dommage, mais je lui ferai les retours. Hein. C'est la première fois que je commande chez elle. Là, elle est sur un autre projet pour moi concernant des enveloppes. Le challenge des 100 enveloppes que je lui ai demandé également de faire dans ce style-là.
Bon, plus petit, bien évidemment. L'enveloppe Kilian. Pour vraiment jouer la transparence, hein, je préfère quand même de loin, le travail de la première, que je trouve qui était du coup beaucoup plus minutieux. Moins de bulles d'air. C'est certes, le prix, c'est pas le même. Après, pour ce qu'on en fait, stocker des billets, je trouve quand même que ça va faire le job. Hein, mais c'est vrai que moi, je suis quelqu'un d'assez perfectionniste dans la vie. Et je trouve ça quand même dommage. Mais je lui ferai les retours. Je pense que c'est quelqu'un qui a l'écoute. L'enveloppe épargne. Et l'enveloppe Laïd. Voilà. Je fais un peu plusieurs enveloppes parce qu'il y a plusieurs enveloppes que je ferai gagner. Donc j'essaie de voir un peu ce que les filles ont sur d'autres chaînes en termes d'enveloppes. Et puis voilà, je commande déjà pour mes prochains futurs cadeaux. Après, à voir. Je voulais tester avec vous si les enveloppes rentraient bien dans un classeur type A6. Voilà. Alors, désolé. Il y a des travaux à la maison. Si vous entendez l'aspirateur derrière. Ah, super. Vraiment. Là, je voulais vraiment que vous puissiez voir ce que ça peut donner en les mettant. Parce que si vous regardez, par contre, le tour que j'avais eu, et franchement, pour le coup, je trouvais que cette vendeuse sur Etsy, Chiwan Budget, avait vraiment été pas correcte dans un sens, parce que j'avais commandé des enveloppes, en fait, pour que ça puisse rentrer dans un classeur type A6. Et en fait, à ma grande surprise, lorsque je les ai reçus, vous voyez, les trous étaient pas bien. Vous voyez que les trous, j'ai dû les refaire. Elle s'était trompée, en fait, sur tous les trous. Elle m'avait pas fait les trous qui correspondaient à un format, alors qu'elle avait bien marqué pour Filofax format A6, parce que de base, je voulais... De toute façon, les formats A6 Filofax, ce sont les mêmes trous que ce qu'on peut retrouver dans les classeurs type AliExpress. Et lorsqu'en fait, j'ai reçu l'enveloppe, il y avait les trous, en fait, ne rentraient pas dans le classeur, donc j'ai dû les refaire, moi, pour que ça puisse rentrer. Heureusement que cette partie-là, en fait, c'est transparent, donc on ne le voit pas. Mais là, vous voyez bien la caméra, que les trous étaient vraiment tout décalés. Donc franchement, j'ai pas trouvé ça correct de sa part, parce qu'elle n'a jamais fait de geste commercial sur l'erreur qu'elle avait fait elle-même. Donc je trouvais vraiment pas ça correct de sa part pour une commerçante, sachant que l'erreur venait d'elle, vu que j'avais bien commandé du Filofax. Voilà, je trouvais pas ça cool. Donc c'est vrai que quand on me demande souvent la boutique, parce que je suis quelqu'un vraiment de foncièrement gentil, donc je donne la boutique, mais c'est vrai que je trouve qu'elle n'avait vraiment pas été correcte à ce niveau-là pour les trous. Voilà. Et bien, elle, pour le coup, vous voyez, les trous, ça rentre super bien. Bon, comme quoi, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Hein. Je vous dis à tous, à bientôt et à très vite.